Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. Donc, c'est un système parafoudre. Donc, ça protège à la fois la prise électrique et on protégeait également les prises réseau en fait. Donc, in-out, on a le réseau qui rentre et on a le réseau qui ressort de l'autre côté pour aller à l'ordinateur, par exemple. Donc, on va ouvrir ça. Alors déjà, il y a un bruit dedans. Je ne sais pas ce que c'est exactement, hein. Donc le modèle, c'est CA-F100A3D1. Donc à l'époque, j'avais acheté ça chez France Télécom Orange. Ça n'a jamais fonctionné réellement, je m'en suis jamais servi. Et j'ai retrouvé ça, donc je me suis dit, tiens, on ferait bien une vidéo. Donc je vais enlever les vis. Alors les vis, c'est spécial, hein, il faut un tournevis, vous voyez. C'est des tournevis fourches qu'on appelle ça. Donc j'enlève les 4 vis et j'ouvre pour vous faire voir comment c'est conçu à l'intérieur. Donc voici ce qu'on trouve à l'intérieur. Cette petite carte électronique. La prise qui va sur la prise électrique murale 220 volts. Et ici, l'appareil que vous branchez. Alors, ça peut être une multiprise, ça peut être par exemple un ampli, ça peut être un ordinateur. Vous branchez ce que vous voulez dessus. Donc, voilà, et ça c'est pour le réseau. Donc le réseau c'est du RJ45. Là vous avez un éclateur à gaz. Si l'on prend une prise électrique, à gauche je vais avoir le neutre. En haut ici je vais avoir la terre. Et à droite je vais avoir la phase. Donc j'ai fait un schéma de cette partie électronique que l'on trouve à l'intérieur de ce système parafoudre. Donc on va découvrir des nouveaux symboles qu'on n'avait pas encore vus dans les vidéos précédentes. Alors ici j'ai mis phase, terre et neutre. Ça correspond à la prise qu'on vient enfoncer dans la prise murale de chez vous. Et ensuite on ressort directement sur phase, terre et neutre ici pour brancher un appareil. Ça peut être l'ordinateur, ça peut être une multiprise, ça peut être ce que vous voulez. Et ensuite, vous voyez, on arrive sur des fusibles thermiques à 98 degrés Celsius. Donc en fait compte, lorsque je vais atteindre cette température-là, ici, je vais avoir un interrupteur ouvert au lieu de fermé. Alors, je vous fais voir ce qu'est un interrupteur ouvert ou fermé. Là, par exemple, comment dire, là, c'est fermé, ça fait un court-circuit. Et puis, par contre, lorsque mon interrupteur est ouvert, là, il est ouvert, le courant ne peut pas passer. Donc c'est ce qui se passe ici avec les fusibles thermiques. Alors c'est ces petits fusibles en petits carrés blancs que vous voyez. Il y en a un ici et l'autre qui est ici. Donc ils servent à ça. Ils s'ouvrent lorsque la température dépasse. Ici, vous voyez, il y a un nouveau symbole. On dirait une résistance et il y a un trait dedans. Ce sont des varistors. Alors, les varistors, ce sont les composants ici. Le varistor, lui, il sert à protéger en fait votre appareil. On en trouve sur tout un tas d'appareils, les fours par exemple, les micro-ondes, on en trouve dans les lave-vaisselle, on en trouve sur tout ce qui se branche sur le 220. Et en fin de compte, lorsque je vais avoir une tension qui va dépasser la tension qui est fixée par le varistor, eh bien, il va se mettre en court-circuit. Donc, le courant va passer directement comme ça pour aller à la terre, quoi.
Donc là, on imagine que c'est un appareil, une télé, entre phase et neutre. On a un fusible. Et puis là, le varistor, il retourne directement au neutre. Bon, ça fait péter le fusible lorsque je vais avoir une trop grosse consommation. Voici par exemple sur une télé, sur l'alimentation d'une télé LCD, plasma ou ce que vous voulez. J'ai phase neutre. Ici, dans notre exemple, on a un fusible de 3,15 ampères, un varistor qui est donné pour 275 volts. Lorsque la tension secteur va dépasser, celui-ci va se mettre à conduire et du coup je vais faire péter mon fusible parce que je vais avoir une consommation bien plus grande que le 3,15 ampères que le fusible protège. Et du coup, grâce à ce système, je vais protéger toute l'électronique qui est derrière. Donc ici, on retrouve ces varistors. Un là, un là et un là. Il y en a 3. Alors, lorsque la foudre va tomber, que ça touche par exemple la phase, ouais, on va passer par le varistor et ensuite on va passer par un éclateur à gaz. Un éclateur à gaz, c'est ce petit composant que vous avez ici. Et il va venir mettre notre tension qu'on a ici directement à la terre. Donc comme ça, on va faire péter le disjoncteur, on va faire sauter le disjoncteur parce que la foudre va passer par la phase et directement dans l'éclateur à gaz. Ici, on a un autre varistor, c'est la même référence, 20D471K. Et ensuite, on a un condensateur ici de filtrage, un 100 nanofarad 275 volts. C'est le composant jaune que vous avez ici. Donc c'est un 275 volts classe X2. Donc ici, on a la petite lampe qui est ici. La résistance que vous avez ici. Alors, on dirait une bague noire, mais c'est une bague qui est de couleur verte. Donc c'est une résistance de 150 kΩ qui retourne à la phase. Donc il faut savoir que ce genre de petit circuit, bon, beaucoup en utilisent. On peut mettre maintenant des parafoudres directement dans le tableau électrique, mais il faut pas se leurrer. Ils sont souvent assez lents à déclencher. Et du coup, l'appareil qui est branché sur la prise a tendance à péter avec. La prise réseau, parce que j'en ai pas parlé. Alors c'est pareil, on a l'entrée et la sortie. Bon, tout est relié ensemble. Et on a ici encore un éclateur à gaz. Et lorsque l'éclateur à gaz entre en action, parce qu'on a la foudre qui est tapée par exemple sur le réseau, et ben, on retourne directement à la terre. Donc là, c'est pareil, si la foudre tape, bien souvent, l'appareil qui est branché dessus, l'ordinateur ou autre chose, a tendance à cramer avec. Certains diront peut-être dans les commentaires que j'ai faux, mais j'ai vu pas mal d'appareils équipés de prises para sur tension, donc parafoudre, c'est pareil, et que les appareils étaient vraiment cramés et que le système n'avait pas le temps de s'enclencher. Parce que la foudre, c'est vraiment très rapide. Donc ça, c'est un parafoudre que j'avais acheté, mais j'ai jamais utilisé en fait. Et je l'utiliserai jamais. Je vais récupérer peut-être les composants, c'est tout. Alors par contre, ce système-là, il peut quand même être bien si jamais vous avez des surtensions de EDF. Ça va permettre quand même de déclencher le disjoncteur lorsque EDF envoie la sauce, quoi, par exemple. Ça arrive que des fois, il y a une rupture de neutre et qu'on se prend 400 volts dans la phase. Et du coup, bon, l'appareil qui est là, il saute avec, hein, si jamais il y a un souci. Mais ça permet d'éviter d'avoir un incendie, ça coupe le disjoncteur.
Donc voilà, c'était une toute petite vidéo. Là, ça fait quelques semaines déjà que je suis en train de filmer la réparation d'un ampli de sono. Je tarde à faire la vidéo. Ça fait déjà 3 semaines que j'ai pas remis de vidéo, donc en attendant que celle de l'ampli sorte, je vais sortir celle-ci pour la prise parafoudre. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, dans les commentaires, bien sûr. Alors, je rappelle, parce qu'on voit pas beaucoup de monde et c'est dommage, on a un forum d'aide électronique à la réparation. Donc, si vous avez un problème de télé ou de magnétoscope, ça se fait plus, mais il y en a qui peuvent encore utiliser, c'est vrai. Ou un problème sur un frigo ou n'importe quoi, surtout n'hésitez pas à venir, vous inscrivez, c'est gratuit. Pour éviter d'avoir toutes les pubs qui s'affichent sur le forum, vous pouvez utiliser Adblock par exemple. Lui, il va servir à bloquer toutes les pubs. Alors, en fait, il y a toutes les pubs, moi je peux rien y faire. C'est juste que on est hébergé gratuitement, on a un site internet qui est gratuit, qui fait partie de XWatt. Et du coup, pour eux, pour se payer, se rémunérer, ils mettent des pubs sur tous les forums que les gens créent sur XWatt. Je le prononce mal, hein, mais... Donc, notre forum d'aide à la réparation électronique, ça s'appelle Triac Affaires. Donc, je mettrai le lien dans la description sous la vidéo. Sinon, vous pouvez aller sur Google et taper Triac Affaires, hein, vous aurez directement les vidéos qu'on fait sur la chaîne YouTube. Pour les nouveaux qui nous découvrent, n'hésitez pas à vous inscrire et à mettre la petite cloche, comme ça vous aurez une notification lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo. Donc quand je dis vous inscrire, je n'ai pas employé le bon mot, c'est plutôt vous abonner. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un beau petit pouce bleu vers le haut. Ensuite, je tiens à dire un énorme merci encore une fois à tous ceux qui nous suivent. Au tout début, lorsque j'ai commencé à faire des vidéos, je ne pensais pas que il y aurait autant de vues sur les vidéos que je fais. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc un grand merci à vous tous. Je vous dis maintenant à la prochaine. Alors j'espère que j'aurai quand même bientôt fini la vidéo de l'ampli sono que j'ai pas encore fini. Il reste plus grand chose, mais bon, c'est pas fini quoi. J'espère qu'elle pourra sortir après celle-ci. Je vous dis maintenant à la prochaine. Soyez sages. Allez, bye bye.